Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne et c'est la présentation de livres. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre qui je pense a le titre le plus simple du monde et qui je crois ne peut pas plus se rapprocher de ma chaîne. C'est Yoga, le livre Yoga de Emmanuel Carrère. C'est un livre qui est sorti en 2018-2019 il me semble, donc il n'est pas très vieux. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, c'est un livre sur le yoga et la dépression, sur la méditation et le terrorisme, sur l'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire, des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, en réalité, si, elles vont ensemble. C'est marrant, il parle pas forcément de ces sujets, mais enfin, je trouve ça marrant comme description. Alors, ce livre, je le trouve excellent. Pourquoi ? Parce que tout le monde qui ne s'intéresse pas forcément au yoga peut s'y intéresser. En fait, pour moi, le fil rouge de ce livre, c'est la méditation. Mais qu'on soit vraiment novice ou alors expert dans ce domaine, je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, c'est un peu comme une autobiographie, mais pas une autobiographie en mode j'ai fait ça dans ma vie, on a vraiment centré sur le yoga, la méditation. En fait, l'auteur est une personne qui s'est toujours intéressée au yoga, à la méditation, au tai chi aussi, à des sports des arts martiaux tout au long de sa vie. Et la méditation, il en a toujours un petit peu fait, mais comme beaucoup de monde qui la pratique, pas de manière très je vais dire très sérieuse, mais très régulière en fait. Voilà, pas tous les jours, pas une fois par semaine, enfin c'est vraiment, il a des périodes où, comme beaucoup de monde, il va vraiment méditer tous les jours, tous les matins. Il disait même qu'il méditait même en lendemain de soirée avec encore de l'alcool dans le sang, voilà, mais qu'il adorait méditer très tôt, etc. etc. Et il a passé des périodes avec des mois sans méditer. Et du coup, ce monsieur, Emmanuel Carrère, va aller... donc c'est un Français. Et d'ailleurs, il fait des petites références pour ceux qui connaissent. Il a pas mal été en Bretagne et tout, et il décrit des lieux très précis. Donc moi, je ne connais pas la Bretagne, mais si vous la connaissez, vous allez peut-être reconnaître. Et en fait, pour un peu plus approfondir sa pratique et aussi dans le but d'écrire un peu, pas un livre dessus, mais d'en parler dans un livre, il a décidé d'aller pratiquer mais il me semble que c'est en Bretagne, la méditation Vipassana. Donc la méditation Vipassana, c'est une méditation, comment dire, enfin c'est une retraite sur 10 jours et il le décrit en fait avec toute l'appréhension que peut avoir une personne lambda qui ne connaît pas, à dire mon dieu ça a l'air d'une secte, etc. Et il dédramatise ça, il dit ça peut paraître mais ça ne l'est pas forcément, et voilà, enfin il ne fait pas non plus l'éloge de ce truc, mais il dit moi j'y vais, on verra ce que ça donne, peut-être que c'en est une, peut-être que pas, on verra. Et en fait, le principe de cette méditation, c'est d'aller dans une sorte de, pas un monastère, mais vraiment un endroit dédié à ça. Et tout marche dans celui-là. D'ailleurs, dans celui-là, tout marche c'est tout du bénévolat. Je crois que c'est gratuit. Alors qu'il y a des retraites qui coûtent très très cher, la méditation Vipassana. Et c'est très critiqué parce que pour ce que c'est, voilà. Mais en gros, le principe, c'est que vous êtes pendant 10 jours dans ce lieu et vous allez passer la journée à méditer. La journée entière. Donc lui, il expliquait, je sais pas si c'est pareil partout, mais que c'est par bloc de 2 heures de méditation dans la journée. J'ai un moucheron qui me traîne autour de moi, qui m'énerve.
Par bloc de 2 heures. Et ensuite, il va toutes les 2 heures, il a le droit d'aller se balader dans la propriété. Ils sont énormément, ils sont 120 pour cette retraite. Et c'est le nombre de places à chaque fois. Pas forcément dans toutes les retraites, mais en tout cas dans la sienne. Les hommes et les femmes sont séparés. Et par contre, t'as le droit d'aller te balader, etc. Mais c'est silence complet. Tu n'as pas le droit d'échanger, même un regard, tu évites. La seule personne avec laquelle tu as le droit d'échanger, c'est l'organisateur. C'est lui qui gère un peu tout le monde. S'il y a le moindre problème, tu peux aller le voir. Je parle de ça comme si je l'avais fait, mais d'après le bouquin, et j'en ai déjà beaucoup entendu parler. Et, euh, et en fait, le but, c'est vraiment d'être en introspection pendant les 10 jours. Donc de ne pas parler, toutes les distractions évidemment, il n'y a pas de téléphone, il n'y a même pas de livre, il n'y a rien. Quand tu arrives comme dans ta cellule, vous savez comme on appelle les chambres des nonnes, etc. C'est le même principe et du coup quand on arrive dans cet endroit, il n'y a absolument rien, enfin il y a juste un lit et un hublot, voilà. Mais tu es censé un peu continuer ton introspection, mais pas t'occuper, voilà. Lui, il a dit je crois qu'il a fait un peu de yoga dans sa cellule. Ça, c'est autorisé. Mais même s'il voulait écrire son bouquin, il n'a pas pris de calepin avec un stylo, rien, absolument rien. Et en fait, pendant voilà, donc il nous raconte en fait son expérience, qui d'ailleurs il n'a pas fini. Je, je sais pas un très grand spoil puisqu'il le dit depuis le début du livre. Je vous dis pas pourquoi, mais il n'a pas fini ces 10 jours. Mais voilà, il le dit dès le début du livre, donc ce n'est pas vraiment un spoil. Et en fait, pendant ce temps, donc il raconte. Voilà, c'est vraiment le fil rouge du livre, mais en même temps, il va parler, en fait, il va dédramatiser la méditation. Et c'est ça que je trouve génial, puisque la méditation, l'idée qu'on s'en fait, c'est on s'assoit en tailleur, forcément, le dos droit, hop, et puis on pense à rien. Voilà, ça c'est l'idée que beaucoup de gens s'en font. Et il dit mais c'est normal en fait de penser. Et la méditation, c'est pas forcément un but de ne penser à rien du tout, mais c'est de diminuer le flux des pensées. On est humain, on pense tout le temps. C'est normal. Mais c'est vraiment de se calmer, de diminuer. Si vous arrivez à penser à rien, tant mieux. Mais voilà, si vous pensez, c'est normal. Donc ça dédramatise. Et en fait, le livre est fait de telle façon que pendant la... Qui vous raconte par exemple, il vous raconte le premier jour, quand il s'est installé pour méditer, etc. Bon, son arrivée évidemment. Voilà, et il lui a dit, bah ça, après, j'ai pensé à ça pendant la méditation. Et là, il va vous raconter pas forcément des choses qu'il a pensées dans la méditation, mais un peu comme si vous parlez à vous. Vraiment, hein, il raconte vraiment comme si vous parlez à vous. Et il dit, ah bah d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Et il n'y a pas forcément pensé dans cette méditation, mais là, à vous, quand il écrit le livre à ce moment-là, il vous le raconte. Et c'est pas des choses, des anecdotes anodines hein, de la vie, voilà, c'est pas, je suis allée faire. Ça me rappelle quand j'ai vu la caissière au champ dimanche, non, c'est pas du tout ça. C'est des choses en rapport évidemment avec le yoga et la méditation, donc c'est des expériences qu'il a eues. Et là, il va nous parler de tout un truc avec le tai chi, avec le machin. Il y a un truc que je trouve génial, c'est que il parle de yoga dans des moments où on n'a pas l'impression de faire du yoga. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Le yoga, c'est pas que les postures, c'est pas que les asanas, il y a dans la vie quotidienne. Et à un moment donné, il raconte un débat sexuel qui s'apparente un peu à un mélange de yoga et de méditation, et ça a l'air d'être un moment tellement fort. Voilà, je trouve ça génial. Et il raconte ça pendant tout son livre. Pas la partie sexuelle évidemment, mais ce genre d'anecdote, ce genre de vie, d'expérience qu'il a eu.
Voilà, et il parle de plein d'autres trucs, comme je vous disais, du tai chi, des, des arts martiaux, mais à chaque fois, ça a un rapport avec le yoga, la méditation. Voilà, donc c'est un livre que j'ai trouvé super, accessible vraiment à tous parce que il part du principe que vous ne connaissez pas. Comme moi, à chaque fois que je vous parle de sujets, il part du principe que vous ne connaissez pas. Et du coup, il vous raconte et il dit bah ouais, parce qu'en fait, le tai chi c'est ça, la méditation c'est ça, etc. Même la vipassana, il va pas vous dire je suis allée dans une retraite vipassana, vraiment il vous raconte ce qu'est le vipassana. Donc je trouve ça génial. Et c'est un livre qui vraiment décomplexe sur... D'ailleurs il est tellement blanc que je l'ai taché, il faut que je le nettoie parce qu'il n'est pas à moi ce livre. Qui décomplexe vraiment sur la méditation quoi. Donc voilà, donc je vous le recommande vivement si vous voulez le lire. C'est Yoga de Emmanuel Carrère. Voilà, vous voyez, petite tâche. Enfin, voilà. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Namaste.